Europe 1 et vous, 11h, 13h, Olivier Delagarde. Bon, on va pas parler de la Corée, mais du prix de l'alimentation, peut-être dans les mois qui viennent, qui pourrait connaître une augmentation sur certaines denrées, notamment le pain, les pâtes, parce que c'est une très mauvaise nouvelle. La moisson de blé a été catastrophique cette année en France. Ce serait même l'une des pires récoltes de ces 40 dernières années. Et pour en parler, Olivier Delagarde, votre invité ce midi, c'est le président de la FNSEA dans l'Eure, Amaury Lévesque. Bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi ces mauvaises récoltes ? Aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé dans vos titres, ça fait une quarantaine d'années qu'on n'a pas vu ça. Moi-même, sur mon exploitation, on est à moins 30% que ce qu'on fait habituellement, en fait, tout simplement. Lié essentiellement à la climatologie qu'on a eue, donc de la pluie depuis les semis, en fait, tout simplement, depuis le mois d'octobre 2023 et jusqu'à la récolte donc de cet été qui vient de se terminer. Il y a eu du soleil quand même là ces dernières semaines, non ? Ouais, mais le soleil est arrivé trop tard, malheureusement, par rapport à ça, et en fait, ça a pénalisé les rendements totalement des récoltes de la France, de l'Hexagone. Alors vous dites moins 30% sur votre exploitation. Vous cultivez quoi ? Du blé, d'autres céréales ? C'est partout pareil ? Principalement du blé tendre d'hiver et de l'orge d'hiver et de l'orge de printemps. Et après des oléagineux et des cultures de printemps. Quelles conséquences ça va avoir ? Quelles conséquences ça va avoir ? En fait, c'est une conséquence directe par rapport à la trésorerie des exploitations. Nous, dans notre département, en fait, vous avez un bassin céréalier en fait dans le sud du département qui est essentiellement basé à base de blé tendre. Et déjà l'année dernière, il y a déjà eu cette problématique-là, en gros, alors pas par rapport à la pluviométrie, mais par rapport à la sécheresse, qui a aussi endeuillé les trésoreries des exploitations du département de l'Eure. Donc vous imaginez bien que 2 années consécutives viendraient à peut-être fermer des exploitations et à ce point-là, tout simplement. Vous êtes vraiment menacé parce que, pardon de vous le dire comme ça, mais les céréaliers, vous faites partie de l'aristocratie paysanne, vous produisez l'agriculture la plus rentable. Normalement, vous avez les reins solides. Aujourd'hui, la problématique, elle est simple à comprendre. On est sur un marché qui est déjà mondialisé. On a une problématique politique aussi, tout simplement. Vous le voyez bien que aujourd'hui, on est aussi contraint par rapport à différentes politiques qui nous contraignent sur notre travail de tous les jours. Et de l'autre côté, on a une rentabilité qui s'affaiblit. Aristocrate, on peut l'entendre d'un côté, mais de l'autre, je peux vous assurer que sur le terrain, c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Des aides du gouvernement ? Aujourd'hui, tout simplement, ce qui était demandé, ce sont des mesures avant tout de fiscalité. On parlait entre autres de l'exonération de la taxe sur le foncier non bâti, qui est liée forcément aux agriculteurs. C'est une taxe que je rappelle que les agriculteurs payent à leur commune, tout simplement. Donc ça serait un geste en lien par rapport à ça. Et puis des mesures aussi par rapport à des reports d'annuité ou à des années blanches, tout simplement, ou à une année blanche, qui permettrait vraiment d'avoir un peu un second souffle. Est-ce que ça va se traduire par une hausse du prix du blé et donc du prix du pain ? Aujourd'hui, la corrélation qu'il y a, tout simplement, c'est sur une mondialisation en fait du blé. On a aujourd'hui des rendements qui sont très bons en Russie. Il faut rappeler que la Russie est l'un des premiers producteurs de blé maintenant à l'échelon mondial. Et vous avez aussi l'Ukraine, aussi. Donc, vous voyez bien sûr, les terres du Tchernosium qui sont parmi les meilleures terres du monde, paraît-il. Et sans oublier les continents de l'Océanie, le continent de l'Océanie et le continent de l'Amérique du Nord, entre autres, sur le marché du blé tendre. Donc aujourd'hui, il y a une mondialisation qui est faite, il y a une géopolitique qui est là, qui est totalement instable, et ça vous le savez. Et de l'autre côté, un dérèglement climatique qui vient générer beaucoup de tensions sur ces marchés. Mais ça n'engendrera pas forcément une hausse là à l'heure où on parle du blé tendre. Bon, en revanche, c'est quand même embêtant pour l'économie française, puisque la France est traditionnellement un gros exportateur de céréales. Je crois que c'est près de 50% du blé qui est produit en France qui part à l'export. Oui, quasiment la moitié. Donc ça va réellement jouer un impact sur la balance commerciale de la France. Donc demain, si malheureusement on s'aperçoit de l'accentuation, on sera obligé d'aller importer
Peut-être des blés ukrainiens, peut-être des blés russes, peut-être des blés américains ou des blés océaniens. Ah, vous pensez qu'on risque d'être obligé d'importer du blé en France ? Peut-être pas aujourd'hui, à l'heure où on parle. Aujourd'hui, il faut bien sûr faire le constat dans les différentes régions. Les moissons viennent à peine de se terminer. Ce que l'on sait, c'est que la qualité est détériorée. Donc c'est en plus de moins bonne qualité, donc. Moins bonne qualité, donc c'est-à-dire à des destinations autres. C'est-à-dire que moins bonne qualité égale alimentation du bétail, et non à destination de la meunerie pour faire de la farine et du pain par la suite. Mais le monde ne va pas manquer de blé. Hein. Vous le disiez, donc le marché est mondialisé, non, le premier après, producteur. Il y aura des échanges commerciaux qui seront comme ils se font depuis très longtemps, et cette mondialisation les permet, des accords le font. Aujourd'hui, c'est l'équilibre qu'il faut essayer de trouver, malheureusement. Eh bien, merci beaucoup à vous d'avoir été en ligne avec nous, Amaury Lévesque. Je rappelle que vous êtes président de la FNSEA et que vous êtes vous-même exploitant. Vous produisez des céréales dans l'Eure. Merci d'avoir été en direct avec nous. Merci.